Dieu merci, sœur merci, je viens dans votre rue pour voir Grace. Mais maintenant que je vous ai vu, je n'ai plus besoin d'y aller, veuillez m'aider à l'informer que ma mère souhaite la voir. S'il vous plaît, arrêtez-la. Si vous avez un message pour elle, utilisez votre main, ou mieux encore, cherchez quelqu'un d'autre. Je ne suis pas disponible. Mais pourquoi? Elle habite à côté de chez toi. Si tu veux savoir, elle ne me parle pas, et je ne me résoudrai pas à lui parler. Maintenant vous comprenez. Mais je pensais que tu étais un enfant de Dieu, pourquoi gardes-tu la méchanceté avec ton prochain? Et si je suis un enfant de Dieu? Est-elle une enfant de Satan? Pourquoi ne pas se battre pour être différent? Vous ne devez pas désobéir à votre Père Céleste parce que quelqu'un d'autre le fait. Nous sommes appelés à être différents du monde. Lorsque nous naissons de nouveau, Dieu ne nous laisse pas dans le doute quant à ses exigences pour nos vies. Il veut que nous ayons les mains propres, c'est-à-dire une sainteté extérieure et intérieure que tous les hommes peuvent voir, et un cœur pur, qui lui plaît. Sa demande de sainteté n'est pas pour quelques croyants mais pour tous. Il ne s'attend pas à ce que nous soyons saints uniquement lorsque nous sommes heureux, bénis physiquement ou matériellement, ou lorsque nos prières ont été exaucées, mais aussi en période d'épreuve, de persécution, de rejet et de problèmes. Dieu veut que nous manifestions ce style de vie au milieu des croyants et des incroyants. Un croyant qui a les mains propres ne volera pas, ne commettra pas d'adultère et de fornication, ne gardera pas la méchanceté, le meurtre, l'avortement ou ne s'impliquera dans aucune forme de corruption. Il y aura une nette séparation entre lui et les gens du monde. Sa vie sera caractérisée par l'humilité, la douceur, l'absence de représailles et le contrôle de la langue. Un croyant qui a un cœur pur aimera Dieu de tout son cœur et de tout son esprit et ses semblables comme lui-même. Il n'aura pas ou ne manifestera pas de colère, d'amertume, de jalousie ou de méchanceté dans le cœur contre les autres qui le persécutent, le comprennent mal et le présentent sous un faux jour. Il ne nourrira pas d'ambition égoïste parce qu'il est exempt de péchés innés et secrets. Des mains propres sont le reflet d'un cœur pur. Un croyant qui manifeste une pureté extérieure sans pureté intérieure vit dans l'hypocrisie. Un croyant qui revendique la pureté intérieure, sans preuves extérieures, a une expérience contrefaite de la sainteté. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Matthieu 7 verset 18. Vous êtes un bon arbre en tant que croyant, faire de bons fruits, c'est ce que Dieu attend de vous. Vous ne devriez pas faire sortir de mauvais fruits d'un bon arbre. Nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu est saint, pur et d'un cœur pur. Et nous devons être comme lui, pas comme le monde. Quand vous voyez une personne avec de mauvais fruits, montrez-lui vos bons fruits, c'est qui vous êtes. Un croyant. Merci, Nat. Pour aller au ciel, avoir les mains propres et le cœur pur est indispensable. Il doit y avoir une séparation définitive et un retrait de tous les péchés, l'apparition de choses mauvaises et impures, à travers l'expérience du salut et la consécration à Dieu. Lorsque nous faisons cela, il fera volontiers sa part pour nous rendre entièrement saints. La puissance et la grâce sanctifiante de Dieu sont disponibles pour chaque croyant qui désire sincèrement marcher dans l'intégrité, pratiquer la droiture et dire la vérité dans son cœur et la demanderait. S'il vous plaît, soyez un vrai croyant. Merci. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez, que Dieu vous bénisse.